j'espère que vous allez tous super bien. En tout cas, moi ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo Nappy Talk. Je sais pas si vous savez, mais les vidéos Nappy Talk, c'est les vidéos dans lesquelles je donne mon avis et je parle et je sensibilise à propos des sujets qui concernent la communauté noire. Donc aujourd'hui, on va se retrouver dans un nouvel épisode qui va parler de la dépigmentation volontaire de la peau. C'est un sujet qui est super important pour chacun de nous. C'est vraiment un sujet qui touche tout le monde, que ce soit les femmes ou les hommes. On a toujours quelqu'un dans notre entourage qui pratique cet acte-là. Et c'est vraiment important de savoir pour qu'on puisse sensibiliser notre entourage, pour qu'on puisse dire aux autres que c'est une pratique qui est néfaste pour leur santé. Vu que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est assez long et assez vaste, je vais faire plusieurs vidéos dans lesquelles je vais parler de différents aspects du phénomène de dépigmentation volontaire, de façon à ce que chacun puisse vraiment comprendre quelles sont les conséquences à chaque niveau en fait. Petit disclaimer, le but de cette vidéo n'est vraiment pas de stigmatiser les personnes qui le font. Le but vraiment c'est de sensibiliser les personnes qui le font parce que quelquefois on a des personnes qui vont s'adonner à ces pratiques-là sans vraiment savoir quelles sont les conséquences. Donc le but c'est de sensibiliser les plus jeunes et les personnes âgées qui le font et également de sensibiliser les personnes qui ne le font pas encore, de façon à ce qu'elles ne tombent pas dans le piège de ce qu'est la dépigmentation volontaire de la peau. C'est quoi la dépigmentation volontaire de la peau? La dépigmentation volontaire de la peau, en fait, c'est un phénomène qui est né dans les années 50 aux États-Unis. Je peux un peu comprendre pourquoi il est né aux États-Unis si on explique que les personnes avant qui étaient noires de peau étaient vraiment... C'est vrai qu'aujourd'hui, les noirs sont encore stigmatisés aux États-Unis, mais imaginez-vous dans les années 50 comment ces personnes-là pouvaient être stigmatisées. À nos ancêtres, la plupart du temps, on a voulu leur inculquer le fait que le cheveu crépus était laid et que la peau noire était sale. Donc ces personnes-là ont en fait commencé la dépigmentation dans le but d'appartenir à une classe qui n'était pas la leur, dans le but d'appartenir à la classe des favorisés, je dirais plus. Et dans cette optique-là, ces personnes ont donc commencé à se dépigmenter la peau. Dans les années 50, il y avait déjà des produits à l'hydroquinone parce que les propriétés dépigmentantes de l'hydroquinone étaient déjà connues. Mais les personnes qui n'avaient pas d'argent ont forcément trouvé des moyens plus aisés en fait pour se dépigmenter la peau. D'ailleurs, aujourd'hui encore dans notre société, on assiste vraiment à une dépigmentation de la peau chez certaines personnes qui, lorsqu'elles atteignent une certaine classe sociale, vont débuter avec la dépigmentation de la peau. Comme si c'était en fait la couleur claire de leur peau surtout, qui allait traduire le fait qu'elles aient de l'argent, qui allait montrer aux autres qu'elles ont atteint un niveau socio-économique très élevé. Donc de nos jours, le fait que la dépigmentation de la peau soit accessible aux personnes défavorisées et surtout aux personnes très jeunes, en fait également que ça devient de plus en plus un problème de société parce que on aura des personnes qui auront utilisé des produits dépigmentants sur de longues périodes et qui auront tendance à développer des complications encore plus graves. Donc, on va passer à ce qu'est la peau. En fait, la peau, c'est une barrière. C'est une barrière entre ton milieu intérieur et le milieu extérieur. Et comme toutes les barrières, comme les barrières des maisons, elle est censée te protéger des agressions extérieures. Vraiment comme les barrières d'une maison. Vous voyez une maison qui a sa barrière peut-être endommagée et autres, va avoir plus de facilité d'avoir les bandits à l'intérieur qu'une maison qui a sa barrière en bon état. C'est exactement la même chose avec ta peau. Ta peau est vraiment la barrière qui va te protéger des agressions extérieures. Retiens vraiment ça. Donc, si tu endommages ta peau, sois-en sûr, tu auras plus de facilité à développer des infections et autres parce que ta peau n'est plus dans son état normal, elle n'est plus saine. Ta peau en fait est constituée de 3 couches. On a la première couche qui est l'épiderme, la deuxième couche qui est le derme et la troisième couche qui est l'hypoderme. Au niveau de l'épiderme, on a 5 types de cellules principalement. Le type de cellules qui va nous intéresser ici, ce sera le mélanocyte parce que c'est dans le mélanocyte, au sein des mélanosomes, que va se faire la synthèse de la mélanine qui va donner la couleur de ta peau. Donc, lorsque ta mélanine est synthétisée, on a 2 types à la fin. En fonction du type de mélanine que tu produis de façon plus massive, tu auras soit une carnation foncée, soit une carnation claire. Maintenant, les agents décapants qui sont principalement l'hydroquinone, les corticoïdes, les glutathions, les acides de fruits, on a également quoi? Les dérivés mercuriels vont venir en fait vont agir en fait au niveau du mélanosome. Ces différents composés vont agir différemment. Soit certains vont venir détourner la synthèse du type de mélanine que vous êtes censé normalement produire, soit bloquer carrément cette synthèse de mélanine là.
Et l'action de ces agents décapants ne se limite pas juste au niveau des mélanosomes. Étant donné que ces produits vont agir au niveau du mélanosome, qui est situé au niveau de l'épiderme, vous voyez bien que les produits vont traverser la peau et se retrouver dans ta circulation sanguine. Et à ce moment-là, on a des complications gravissimes. On n'a plus seulement des complications d'ordre cutané, mais on a également des complications systémiques à cause des différents composés que vous avez appliqués sur votre peau. Ou alors les produits que vous vous êtes injectés, ou encore ce que vous avez pu boire, juste pour changer la couleur de votre peau. Je vais juste vous citer les complications et plus tard, et dans les vidéos à venir, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le décapage ou alors la dépigmentation de la peau peut conduire à la survenue d'une naissance prématurée, ou alors comment est-ce que la décoloration de la peau peut entraîner chez une personne un diabète. Bon, au niveau cutané, je vais vous mettre des images spontanément. Au niveau cutané, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus facilement de la mauvaise cicatrisation. Vous pourrez avoir beaucoup plus facilement des dermohypodermies, des infections comme la gale. Vous aurez facilement des vergetures. Vous aurez également facilement des troubles de la pigmentation. Et là, c'est vraiment le paradoxe du truc, c'est qu'en vous essayant de vous éclaircir la peau, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des zones qui seront beaucoup plus foncées qu'avant. Parce qu'une peau qui est attaquée, une peau qui est détruite va vouloir réagir. Et comment la peau réagit? Les mélanocytes vont produire beaucoup plus de mélanine pour essayer de protéger au maximum votre peau. Et là, on va se retrouver en train d'avoir une peau beaucoup plus foncée qu'au départ. Malheureusement, ce phénomène-là ne va pas se faire de façon uniforme. Donc, vous allez vous retrouver avec des taches à certains endroits qui ne pourront plus partir. Ou alors qui pourront partir avec des traitements bien adaptés par des dermatologues. Ensuite, au niveau gynécologique, une femme pourra facilement faire un enfant prématuré. Une femme va facilement plus faire une prééclampsie, un diabète gestationnel et d'autres femmes pourront carrément être infertiles. Au niveau endocrinien, que ce soit une femme ou un homme, il est beaucoup plus facile de développer dans ce cadre-là une maladie de Cushing ou alors un diabète. Il sera beaucoup plus facile dans ce cas-là de développer des cataractes sous-capsulaires. Au niveau néphrologique, il sera beaucoup plus facile de développer des glomérulonéphrites chez des personnes qui n'y étaient pas prédisposées à la base. Ces complications-là sont également d'ordre social ou alors d'ordre économique parce que l'entretien de cette peau-là va devenir vraiment compliqué vu qu'il faut entretenir, il faut dépenser et plus longue est la durée d'application de ces produits, plus graves seront les complications par la suite. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dans le prochain épisode de Nappy Talk, on va parler de l'action des agents décapants que j'ai cité au début de la vidéo sur le plan gynécologique et dans les troubles de la fertilité chez les hommes qui en utilisent. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout dites en commentaire si vous avez des ajouts, des remarques ou alors des questions. Avant de terminer véritablement cette vidéo-ci, je vais vous parler de deux youtubeuses camerounaises que j'aime beaucoup. Donc on a la youtubeuse Jasmine Dani qui se maquille ultra bien. Quand je vois ses vidéos, vraiment je suis en mode est-ce qu'un jour je vais avoir la patience de faire ça sur mes yeux. Et il y a la youtubeuse Ilona. J'aime beaucoup sa personnalité, j'aime trop sa chaîne. Je trouve que ses vidéos ont un certain peps. J'adore regarder ses vidéos le soir avant de dormir. Comme ça, je me réveille le matin. Je suis toute... j'ai vraiment la niaque. Je vous invite vraiment à aller voir les chaînes de ces deux youtubeuses là parce qu'elles sont super top. Donc, c'est déjà à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye!